Le crépuscule des flammes. Le soleil commençait à peine à se lever sur la petite ville de Val-Fleury, baignant les rues pavées dans une lumière douce et dorée. Les habitants se réveillaient lentement, prêts à entamer une nouvelle journée. Pourtant, ce matin-là, un danger invisible rôdait dans l'air, une menace silencieuse que personne ne soupçonnait encore. C'est à la caserne des pompiers, située au cœur de la ville, que l'alerte retentit en premier. Un appel d'urgence venait d'arriver, un incendie majeur s'était déclaré dans un complexe résidentiel à l'extrémité ouest de la ville. L'urgence et la gravité de la situation étaient palpables. Les pompiers, en une fraction de seconde, passèrent de la tranquillité du repos à une action frénétique et coordonnée. Le capitaine de la Croix, un vétéran de 25 ans dans le service, prit immédiatement les commandes. Son visage buriné par les années de lutte contre les flammes ne laissait transparaître aucune émotion, seulement une détermination inébranlable. Il s'adressa à son équipe avec calme et précision, distribuant les tâches comme un général préparant une bataille. « Écoutez-moi bien, commença-t-il, la voix ferme mais posée. Nous avons un incendie de grande ampleur au complexe des Érables. Les informations préliminaires indiquent qu'il y a plusieurs personnes piégées à l'intérieur. Nous devons nous organiser rapidement et efficacement. Jean, prends l'équipe Alpha et concentrez-vous sur l'évacuation des résidents. Sophie, ton équipe Beta s'occupera de maîtriser les flammes à l'extérieur et de sécuriser le périmètre. Équipe Gamma, avec moi, nous allons attaquer l'incendie de front et ouvrir un chemin pour les secours. Les ordres donnés, les pompiers se précipitèrent vers leurs camions, enfilant leurs équipements en route. Les sirènes hurlantes déchirèrent l'air paisible du matin, signalant à toute la ville la gravité de la situation. En quelques minutes, ils étaient sur place, confrontés à un spectacle d'horreur. Le complexe des Érables, un immeuble de 5 étages, était en proie à des flammes dévorantes. Les fenêtres éclataient sous la chaleur, projetant des éclats de verre incandescents sur le trottoir. Des colonnes de fumée noire s'élevaient dans le ciel, rendant l'air irrespirable. Des cris de panique perçaient les rugissements du feu, rappelant aux pompiers la mission primordiale, sauver des vies. Jean, un jeune pompier intrépide mais expérimenté, prit la tête de l'équipe Alpha. Avec une hache en main, il défonça la porte d'entrée, et l'équipe s'engouffra dans le bâtiment, luttant contre la chaleur suffocante et la fumée épaisse. Ils devaient trouver et évacuer les survivants le plus rapidement possible. Le temps jouait contre eux. « Jean, ici !» cria Léa, une collègue, en désignant un escalier. Des voix venaient de l'étage supérieur. Sans hésiter, ils montèrent les marches 2 par 2, esquivant les débris enflammés et les chutes de plâtre. À chaque palier, ils scrutaient les pièces, cherchant des signes de vie. Au 2e étage, ils trouvèrent une mère et ses 2 enfants, recroquevillés dans un coin, terrorisés. Jean se pencha vers eux, sa voix douce contrastant avec l'urgence de la situation. « On va vous sortir de là, ne vous inquiétez pas, mettez ces masques sur vos visages et restez près de nous. » Avec une rapidité méthodique, l'équipe guida la famille vers la sortie, protégeant les enfants des flammes et des débris. Chaque sauvetage était une victoire, mais il y avait encore tant à faire. Les minutes s'écoulaient comme des heures, chaque seconde comptait. Pendant ce temps, Sophie et son équipe Beta s'affairaient à contenir l'incendie de l'extérieur. Les lances à incendie déversaient des torrents d'eau sur le bâtiment, mais les flammes semblaient insatiables. Sophie ordonna d'installer des ventilateurs pour évacuer la fumée et améliorer la visibilité des équipes à l'intérieur. Elle surveillait également les murs et les structures, craignant qu'un effondrement ne vienne compliquer davantage la situation. Le capitaine de la Croix, avec l'équipe Gamma, se battait pour atteindre le foyer de l'incendie. Armés de leurs tuyaux haute pression, ils avançaient lentement mais sûrement, repoussant les flammes qui léchaient les murs et le plafond. Le bruit était assourdissant, une cacophonie de crépitements, de hurlements et de bruits de décombres. Mais au milieu de ce chaos, il y avait une coordination presque surnaturelle, chaque membre de l'équipe anticipant les mouvements des autres, travaillant en parfaite symbiose. « Capitaine, ici !» cria Marco, un des pompiers de l'équipe Gamma. « Il y a une ouverture dans le mur, on peut l'utiliser pour accéder à l'escalier principal. » Delacroix hocha la tête, reconnaissant l'ingéniosité de la suggestion. Ils se frayèrent un chemin à travers la brèche, découvrant un escalier encore intact. C'était leur chance de progresser plus rapidement et d'atteindre les étages supérieurs où des résidents étaient peut-être encore piégés. Pendant qu'ils montaient, une explosion retentit, projetant des débris tout autour. L'équipe se protégea instinctivement, mais l'incident renforça leur détermination. Ils savaient que chaque instant comptait.
Arrivés au 4e étage, ils trouvèrent une femme âgée, bloquée par une chute de gravats. Elle était consciente mais en état de choc. Delacroix s'agenouilla à ses côtés, lui tenant la main pour la rassurer pendant que ses hommes dégageaient les débris. « Tout va bien se passer, madame, dit-il avec une douceur étonnante. Nous allons vous sortir de là. » L'équipe travailla rapidement, utilisant des leviers et des outils pour déplacer les gravats sans causer d'autres blessures. Une fois libérée, la femme fut transportée avec soin en bas, où des ambulanciers prenaient en charge les victimes évacuées. Au 3e étage, Jean et son équipe faisaient face à une situation désespérée. Un groupe de personnes était coincé dans un appartement, la porte bloquée par les flammes. Ils devaient trouver une autre voie. Jean inspecta rapidement les lieux, repérant une fenêtre donnant sur une cour intérieure. « Nous allons utiliser l'échelle, ordonna-t-il. Préparez la corde de sauvetage. » Avec une coordination impeccable, ils installèrent l'échelle et commencèrent l'évacuation par la fenêtre. Les résidents, bien que paniqués, suivaient les instructions, descendant un par un avec l'aide des pompiers. Jean fut le dernier à quitter l'appartement, s'assurant que personne n'était laissé derrière. En bas, le chaos régnait, mais chaque membre de l'équipe savait ce qu'il avait à faire. Les ambulanciers s'occupaient des blessés, tandis que les policiers maintenaient le périmètre sécurisé, éloignant les curieux et les proches anxieux. Sophie coordonnait avec les équipes de secours, ajustant constamment les stratégies pour s'adapter à l'évolution de l'incendie. Le combat contre les flammes dura des heures, mais petit à petit, les pompiers prirent l'avantage. Les lances à incendie et les efforts combinés des équipes commencèrent à porter leurs fruits. La chaleur intense diminuait, et les flammes, autrefois déchaînées, se réduisaient à de simples braises. Cependant, la vigilance restait de mise, un incendie pouvait toujours reprendre de la vigueur si on ne prenait pas les précautions nécessaires. Alors que le soleil atteignait son zénith, le feu fut enfin maîtrisé. Le bâtiment, bien que sévèrement endommagé, tenait encore debout. Les équipes de pompiers se regroupèrent à l'extérieur, épuisées mais soulagées. Chaque visage était marqué par la fatigue, mais aussi par le sentiment de devoir accompli. Le capitaine Delacroix fit un dernier tour d'inspection, s'assurant que chaque recoin du complexe était sécurisé. Il passa en revue les équipes de secours, remerciant chaque membre pour leur dévouement et leur courage. « Aujourd'hui, nous avons sauvé des vies, déclara-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence retrouvé. Et nous l'avons fait ensemble. Chaque personne ici a joué un rôle crucial. Je suis fier de chacun d'entre vous. » Les habitants de Val-Fleury, rassemblés à une distance sécuritaire, applaudirent les héros du jour. Des larmes de gratitude coulaient sur de nombreux visages, des accolades furent échangées, des mots de remerciement prononcés. La communauté, en ce jour tragique, trouva une nouvelle raison de rester unie. L'après-midi s'étira, et les pompiers commencèrent à ranger leur matériel. Les flammes étaient éteintes, mais le travail n'était pas terminé. Il y avait des rapports à rédiger, des équipements à inspecter, des blessures à soigner. Mais pour l'instant, ils prirent un moment pour respirer, pour savourer la victoire durement gagnée contre le feu. Le capitaine Delacroix, assis sur le marchepied de son camion, regarda le bâtiment noirci par les flammes. Derrière les dégâts, il voyait des histoires de courage, de solidarité et de résilience. Chaque intervention était une leçon, chaque sauvetage une preuve que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain pouvait briller de mille feux. Et tandis que le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes rouge et or, une nouvelle journée se profilait à l'horizon. La ville de Val-Fleury, marquée par cette épreuve, se relèverait plus forte, plus unie. Et les pompiers, ces gardiens silencieux de la sécurité et de l'espoir, resteraient prêts, toujours en alerte, prêts à affronter les flammes pour protéger les vies. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la reconstruction. Le complexe des Érables, bien que gravement endommagé, fut restauré grâce aux efforts conjugués de la communauté. Une plaque commémorative fut érigée à l'entrée, rappelant à tous les courageux actes des pompiers ce jour-là. Jean, Sophie, Marco, Léa, et tous les membres des équipes de secours reçurent des médailles pour leur bravoure. Mais pour eux, la plus grande récompense était de voir les familles réunies, les sourires retrouvés, et de savoir qu'ils avaient fait une différence. Le capitaine Delacroix, contemplant la plaque commémorative, sentit une profonde satisfaction. Il savait que tant qu'il y aurait des hommes et des femmes prêts à risquer leur vie pour en sauver d'autres, il y aurait toujours de l'espoir. Et cet espoir, aussi fragile soit-il, brûlait plus fort que toutes les flammes qu'il pourrait jamais affronter.